Bon, il faut qu'on parle un petit peu de ce token qui n'existe pas encore d'ailleurs. On va parler de Dogs aujourd'hui, le fameux bot Telegram sur lequel vous pouvez aller réclamer des tokens. Le seul truc qu'il faut avoir fait, c'est avoir un compte Telegram qui existe depuis quelques années. Plus votre compte est vieux et plus vous serez éligible à tant de Dogs. Donc le token n'est pas encore lancé. Ça n'a pas empêché certains créateurs de contenu de mentir un petit peu sur ça. Je donnerai pas de nom, je donnerai rien. Vous avez probablement vu des choses autour de ça. Et moi j'ai fait un post pour réagir en fait à tous les créateurs de contenu sur Twitter qui, dès qu'ils voyaient la moindre merde passer, hop, on partage un petit lien d'affiliation, pas de disclaimer, rien du tout, les gens ils se débrouillent, tant pis pour eux, et évidemment on dit pas qu'il y a un lien d'affiliation, tout ça. Vraiment, c'est le côté malhonnête en fait de la manière dont ça a été mis en avant cet airdrop. Tous les créateurs ne sont pas comme ça, bien évidemment. Il y en a qui sont strict crédibles, mais il y en a qui n'hésitaient pas à sous-entendre que c'est un airdrop qui pourrait rapporter des centaines de dollars, alors qu'à mon avis, on va les voir quand même, hein. Je vais sourcer un minimum ma vidéo, si on est sur 10 dollars c'est déjà bien. Et aussi, ça n'hésitait pas à mettre des screenshots où on voyait le token à 4 centimes alors que le token n'est pas encore listé, il est que en pré-market, etc. Et même en pré-market, il est plus autour de 1 centime. En tout cas, même si c'est pas le cas de tout le monde, j'ai quand même eu pas mal de retours de gens qui me disaient « Ouais, t'es un aigri, c'est de l'argent gratuit, pourquoi tu craches dessus ?» Vous avez le post sous vos yeux, à quel moment je dis n'allez pas réclamer le token, blablabla, je dis que c'est de la merde, comme je dis que beaucoup de choses sont de la merde, honnêtement, si vous regardez un minimum mon contenu, ça reste quelque chose de gratuit à aller chercher, je vois pas le problème derrière ça, et il y a un an, ça remonte un petit peu, mais il y a un an, on a eu l'airdrop d'Arbitrum, et par la suite on a eu des meme coins, des shitcoins qui se sont lancés, je sais pas si je les ai qualifiés de merde dans les vidéos, mais honnêtement, ça m'étonnerait même pas. Bon, déjà, je vois que sur cette vidéo-là, il y a shitcoin dans le nom, donc vous voyez que je qualifie régulièrement les choses de merde. Enfin bref, à l'époque, quand il y a eu l'airdrop d'Arbitrum, ensuite, il y a d'autres airdrops qui se sont lancés pour les mêmes critères. Ceux qui ont eu l'airdrop d'Arbitrum, ils ont pu récupérer des meme coins. Ça valait... le premier, il valait quand même un petit peu, je crois que ça valait quelques dizaines de dollars. Ensuite, il y en a eu quelques-uns qui se sont lancés, ça valait de moins en moins, jusqu'à ce qu'il y en ait qui sortent et qui vaillent zéro. Bon, c'est logique, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment, ça me fait penser exactement à ça. J'ai pas mis les tweets de côté, mais forcément, on a eu le Dogs, on a eu le Cats, on a le PP, je suis sûr qu'il y en a encore d'autres que j'ai pas vu passer, enfin, c'est toujours la même chose, Dès qu'il y a un truc qui marche, il y a des gens un peu scrupuleux qui essayent de faire des copies, des fois il y a des copies qui marchent un peu mieux ou qui marchouillent un petit peu, et pour être totalement transparent, dans les vidéos, dans les deux dernières, pas dans la première, pas sur le AI Doge, mais sur le AI Shibisi et sur le token Rect, j'ai été revoir les vidéos, il y a un lien d'affiliation, je le disclaim dans la vidéo, et la différence avec Dogs, c'est que c'est des tokens qu'on peut directement aller réclamer. Dans la vidéo, je montre comment on le réclame, je montre comment on le vend, je montre même une extension qui permet de rajouter de la sécurité. C'est ça que j'attends en fait de la part d'un créateur de contenu. Je dis pas que je suis meilleur que les autres ou quoi que ce soit. Pour Dogs, il y en a qui ont fait les choses très bien, qui ont disclaimé, qui ont partagé le truc avec un lien d'affiliation. C'est ça que je veux voir. Moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui vous vendent de fausses promesses, qui utilisent des arguments qui sont faux pour essayer de vous inciter. C'est ça qui est dérangeant. Mais voilà, à aucun moment je sous-entendais qu'il fallait pas aller le réclamer. Et pour vous dire même, j'ai réclamé les Dogs de mon côté. Voilà, j'en ai 3075 parce que mon compte Telegram a 4 ans d'ancienneté. À aucun moment je crachais sur ça. C'est des points pour l'instant, enfin des points, c'est des tokens, des pré-tokens on va dire, on peut pas encore les avoir, les dumper, mais je sens quand même que la sphère crypto française elle est un peu trop hypée sur Ton. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà utilisé cet écosystème? Non, parce que c'est lent, c'est chiant, c'est cher. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a vraiment utilisé l'écosystème Ton. Oui, c'est sympathique, l'aspect, c'est sur mobile, il y a des bots, etc. Et je pense que c'est bien pricé d'un côté par rapport à ça, mais je vois pas comment l'écosystème Ton en général, en dehors du token Ton, ça peut spécialement prendre, parce que c'est vraiment pas terrible. Mais bon, ça, après, chacun son opinion. On va aller voir vite fait ce que ça donne le pré-market du côté de Dogs. On est autour de 1 centime, alors on voit pas bien sur Gate, honnêtement, leur graphique, il est vraiment pas terrible. On va mettre sur 24 heures, on voit un peu mieux. Alors, on voit même un petit peu la volatilité, ça va un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus des 1 centime. Oh là, c'est bien descendu, je sais pas trop pourquoi, bon, peu importe. On a aussi le pré-market du côté de BitGet, et pareil, on est autour de 1 centime. Admettons que ça vaille 1 centime. De mon côté, j'ai 3000 tokens, ça ferait un airdrop à 30 dollars.
Honnêtement, c'est pas dégueu, hein, mais ça m'étonnerait grandement que le truc vaille autant. J'ai vu un autre argument aussi, je l'avais pas mis dans ce post parce que je l'ai vu après ce post, mais il y a même des gens qui vont jusqu'à vous dire qu'il y a Circle, il y a, je sais plus, c'était Wormhole ou je sais plus quel autre blaze qui backait ce token. BitGet, ils ont fait un article où ils disent qu'il n'y a pas de VC derrière. Donc je sais pas où ils ont eu la source, ceux qui partagent que Circle back le projet, mais j'aimerais bien avoir la source honnêtement, parce que bah pour moi c'est juste un meme coin qui sort de nulle part, hein. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher, hein. Suffit de voir la quantité de meme coins qu'il y a dans le top 100 crypto, il y en a peut-être pas une petite dizaine, mais on n'est pas très loin, hein, doit y en avoir au moins 6 ou 7. Donc oui, ça peut marcher, mais honnêtement, n'ayez pas trop d'attentes là-dessus. Et surtout, vous faites pas trop hyper par les créateurs de contenu. Maintenant, on va les comparer. Je vais quand même sourcer ça un minimum. Déjà, c'est rigolo parce que tous ces dogs, ces PP, c'est exactement le truc qu'on a vu sur Arbitrum. En fait, c'est clairement une boucle, la crypto. Tout se répète, hein. Même là, on a l'impression que c'est nouveau parce que c'est les bots Telegram ou quoi que ce soit. C'est exactement la même chose qu'on avait eu avec les mêmes coins quand le token d'Arbitrum avait été airdroppé. Enfin bref. On passe au pré-market, là on a le token 0, donc de layer 0, je suis sur Hyperliquid, mais vous pouvez aller le voir aussi du côté de Aevo par exemple, c'est un autre protocole qui permet de trader, et la particularité de Aevo et de Hyperliquid, c'est que souvent ils vont lancer des tokens en pré-market, donc ça permet de spéculer avant qu'ils soient lancés, et quand le marché était relativement bullish, donc jusque mars 2024 à peu près, les projets avaient tendance à pumper en pré-market, et bon, quand ça prend du temps, les gens ont tendance à se lasser un petit peu, à vouloir se hedger aussi si jamais ça baisse, et du coup, ça a tendance à bien baisser quand c'est listé, hein. Le token de 0, il a été lancé autour de 5$, il a vite dumpé à 2-3$, même si là il est un peu reparti, il n'est pas encore à ces niveaux de son listing, et avant même qu'il soit listé, voilà, on voit sa courbe en pré-market, c'est pas terrible, j'ai mis quoi d'autre, j'ai mis Eigenlayer de côté. Eigenlayer, le token n'est toujours pas lancé, mais on voit que depuis qu'il est en pré-market, il fait quasiment que baisser. Il y a des petites phases comme ça où ça rebondit, ça remonte un petit peu, mais globalement, quand on regarde le graphique, ça fait que baisser. Et c'est possible que quand le token sera lancé, il baissera aussi. Ça dépendra quand même des conditions de marché. S'il sort demain, à mon avis, il a plus de chances de baisser, même si on a pump un petit peu sur Bitcoin ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas suffisant, que le marché il est pas encore enclin à se positionner sur des tokens d'airdrop. On a quoi d'autre? Là, on a un contre-exemple. Vous voyez, il y a des tokens qui baissent, et en plus, c'est un token sur l'écosystème Ton. Donc ça contredit tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai pas la parole absolue, hein, et au moins j'ai l'honnêteté de vous montrer des choses qui vont pas spécialement dans mon sens. Je pense que là c'est juste spéculer, voilà, il y a un peu de hype sur Ton. On voit de toute façon au niveau des volumes que dès que ça a été listé, il y a eu un peu de volatilité dessus, mais regardez, il y a beaucoup moins d'intérêt déjà, il y a beaucoup moins de volume, et ça s'est tassé aussi au niveau du prix, donc à mon avis, ça va s'inverser un petit peu, mais bon, pas de conseil ou quoi que ce soit, c'est mon avis, on verra bien. Mais du côté du token hamster, le fameux hamster combat sur Ton, ça a plutôt tendance à pumper en pré-market. Mais c'est pas listé depuis très longtemps, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Après, je connais pas ces tokenomics, mais je suis quand même pas convaincu que ça pump énormément après le listing. Un autre bon exemple, c'est Avail. On pourrait reprendre le truc de, oui, mais le token de Layer 0, par exemple, en pré-market au début, il pumpait parce que c'était fin 2023, début 2024, on était dans une phase plutôt bullish. Là, le token de Veil, quand il est arrivé en pré-market, on était en mai 2024, c'était pas trop ça, on n'était pas hyper bullish, et ça n'a pas empêché le token de pump. À mon avis, c'est parce que ça a plu aux gens de voir que c'était un airdrop qui a ratissé assez large, et du coup le token s'est apprécié en pré-market. Mais bon, comme ça dure un petit peu, comme ça s'étend un petit peu, que le token n'est toujours pas lancé, les gens se lassent, les gens veulent se hedger un petit peu si jamais le token baisse, et c'est pour ça qu'il y a du short du côté des pré-market. Voilà, le token est déjà retombé à 26 centimes, en dessous de son prix de listing, entre guillemets. Pour moi, c'est pas un vrai listing, c'est plutôt un pré-listing, voilà, parce que le token n'existe pas encore, ou en tout cas, il n'est pas encore disponible, pas encore échangeable. Enfin bref, ça m'étonnerait pas que ça dump encore au moment où il soit listé, et je peux vous en passer plein des exemples. On a aussi le token de Swell, depuis qu'il a été listé en pré-market, il fait que dumper. Là, c'est le token de ZK Sync aussi. Il a bien dumpé, hein. Ça c'était les bougies qu'il a fait juste avant son listing,
et ça c'était au niveau de son listing. Voilà, le token ZK-Sync c'est plutôt une catastrophe, et d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo récemment par rapport à ZK-Sync, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense, mais sinon hein, c'est à portée de quelques clics si vraiment ça vous intéresse. J'ai oublié un truc, je sais pas quand je vais caler ça parce que je l'enregistre après avoir tourné la vidéo, mais sur le bot Telegram, il y a quand même un truc qui me fait penser que ça peut être un petit peu scammy ce projet. Déjà, la team est anonyme, etc. Il n'y a pas de VC. Il y a quand même 16 millions de personnes qui sont déjà sur le bot, donc ça va être très dilué. Bon, ça c'est plus pour le côté, vous attendez pas à grand chose, mais j'avais oublié de parler de ce détail, on peut booster son score, en fait on peut acheter des token dogs à l'avance, le souci c'est que ça coûte super cher, alors on peut les payer avec des étoiles à la con, admettons que je dois y acheter 2000 dogs, il me faut 2000 étoiles, combien ça coûte 2000 petites étoiles? Ok, ça s'est ouvert ici, ça s'est ouvert directement sur Telegram, 2500 étoiles, ça coûte 43 €. Donc avec 2500 étoiles, je pourrais avoir 2500 token dogs, et en gros, une étoile, ça vaut à peu près 1,8 centimes. Donc ça, c'est quasiment le double du prix du token en pré-market. Donc c'est pour ça que sur celui-là, je suis pas confiant à l'idée de vous mettre un lien d'affiliation, autant quand c'est des tokens qu'on peut directement réclamer, et que je vous montre la démarche pour le réclamer, là ça me dérange pas trop, comme ça dans le meilleur des cas ça me permet de vous faire un petit giveaway, mais là l'aspect où on peut acheter le token alors qu'il n'est pas encore lancé, c'est quand même très curieux, surtout quand on voit à quel prix c'est. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!